Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccablement bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai fait à l'étranger, pourquoi je suis parti 9 mois et l'objectif. L'objectif d'apprendre l'anglais pour moi elle est venue parce que je travaillais donc en aéronautique pendant 18 mois et en fait je me suis rendu compte que l'anglais était indispensable. J'étais frustré de ne pas pouvoir comprendre et parler correctement, enfin je ne comprenais même rien du tout. Pour moi c'était l'objectif après aller travailler. D'aller apprendre donc l'anglais. Pour l'instant l'anglais, après peut-être l'espagnol ou une autre langue, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, l'anglais pour moi est indispensable. Ça permet de rencontrer du monde, de trouver un travail à l'étranger, de trouver même un travail plus facilement. Pour moi, la langue est plus valorisante, c'est mon point de vue, mais plus valorisante que certains diplômes. C'est-à-dire qu'on peut, je pense, avoir un travail plus facilement en parlant anglais ou plusieurs langues. Ça permet quand même d'élargir ses contacts et de pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Donc cette période en fait de 9 mois à l'étranger, donc en Suède, je l'ai faite grâce à Workaway. C'est un site internet en fait qui regroupe plusieurs familles qui hébergent donc dans le monde entier. Ça peut être au fin fond du Bangladesh, où vous trouverez automatiquement une famille. Il y en aura, c'est ce qui est assez incroyable. Et en fait, le fonctionnement de ce système, c'est que vous êtes logé, nourri dans la famille et en contrepartie, vous bossez 4-5 heures par jour, 5 jours par semaine. Ce qui est absolument ridicule, 4-5 heures par jour, c'est très vite passé et surtout que la plupart du temps, c'est pas vraiment du travail. Par exemple, dans la première famille, il y avait tout le jardin à entretenir et puis on construisait un gîte, donc on a fait un espèce de préau, une cuisine d'extérieur, plein de choses franchement pas compliquées à faire et c'est pas du travail. Je veux dire, quand les gens te font confiance, quand les familles te font confiance, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'était le meilleur système pour voyager en fait et puis rester au même endroit et être immergé pour pouvoir parler anglais. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le premier mois et demi, à peu près premier mois et demi, eh ben je ne parlais pas du tout anglais, c'est-à-dire que je ne comprenais rien et je ne parlais pas. Donc là c'était un mois extrêmement compliqué, j'ai failli revenir en France, en tout cas j'y ai pensé, parce que je ne pouvais pas communiquer avec la famille et j'en avais envie. Mais après, on va dire un mois et demi, il y a un déclic qui se fait automatiquement. Il faut bosser un peu quand même. Je crois que c'est la première fois que je travaillais scolairement. Tous les soirs, j'étais à traduire des mots, à essayer d'écrire des phrases, regarder des films en anglais, sous-titrés anglais. Essayer de tout faire pour avancer le plus vite possible dans l'apprentissage de l'anglais. Au bout d'un mois et demi, je commençais à pouvoir comprendre quelques trucs, le vocabulaire qui arrive, en travaillant, pareil, en travaillant au niveau des outils, je sais pas, ou en haut, en bas, donne-moi ça, est-ce que tu peux me tenir? C'est du vocabulaire très très simple qui paraît basique, mais finalement on l'utilise beaucoup dans certains milieux, comme là quand on faisait du bricolage ou du jardinage ou des choses comme ça. C'est vraiment oui, du vocabulaire que tu utilises tout le temps et que à force qu'on te le répète, puis que tu essaies de comprendre, que tu traduis ou que tu as les opposés comme ou sec et humide, ça permet après de créer vraiment des phrases complètes, même si la plupart du temps les phrases que vous dites au tout début ne veulent pas dire grand chose, enfin sont compréhensibles, ils comprennent très très bien, mais si tu la traduis en français, il n'y a rien de correct dans la phrase. Mais ça c'était, on va dire, la première étape de l'apprentissage en anglais, donc ça, on va dire, ça a duré 2 mois jusqu'à ce que je me lance vraiment, qu'après je parle un petit peu, que je comprenne. Et après ces 2 mois en fait, c'est du vocabulaire qui vient encore, qui vient, c'est 4-5 mots par jour. Et à force en fait on se rend même plus compte qu'on apprend du vocabulaire, ça vient tout seul parce qu'on a l'intonation, l'oreille s'est changée pour la langue anglais. Le fait d'être immergé comme ça, de ne pas parler français pendant plusieurs mois, c'est radical, ça permet d'apprendre une langue très facilement en tout cas. Donc pour le début de ce voyage, je suis arrivé donc en Suède début mars, c'était il me semble 5 jours avant le confinement en France. Coup de bol, j'ai pas été confiné, en Suède il n'y avait aucune restriction. Donc je suis arrivé à Malmö et je suis redescendu donc en train jusqu'à Tingsgrid, donc qui est un peu plus dans le sud de la Suède. Donc dans cette famille, j'y suis resté à peu près 2 mois, presque 2 mois. C'est vraiment avec cette famille que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Ça devait vraiment pas être facile pour eux d'essayer de me comprendre ou essayer de communiquer, c'était assez compliqué. Mais ça s'est fait, donc ça va. Ensuite, j'ai quitté cette famille pour aller plus dans le nord, donc au-dessus de Stockholm, à Uppsala, plus exactement Alnäs. Donc à côté de la mer, j'étais à 3 km de la mer, et là c'était une grosse ferme, c'était extraordinaire. C'était, je pense, pour l'instant la meilleure expérience que j'ai eue. Et un terrain absolument énorme avec des animaux, un tracteur, des forêts, des champs, des bois, des animaux partout. Tout était excellent, quoi. J'ai pas trouvé, on va dire, de points négatifs, en tout cas dans cette famille et dans l'endroit où j'étais. Dans cette famille, j'y suis
suis resté 3 mois, donc c'est la famille où j'ai fait les vidéos avec le tracteur, les animaux, la présentation du lieu de vie et puis tout ça. Et la vidéo où je fais la restauration de la hache était faite donc dans cet atelier. Donc c'est une famille où je devais normalement rester 3 semaines. C'est l'avantage avec Workaway, c'est qu'on peut donner une date d'arrivée et à peu près combien de temps on va rester, mais finalement c'est assez flexible. Je devais rester 3 semaines, j'y suis resté un peu plus de 3 mois. Donc une expérience vraiment, là c'était extraordinaire. Et en fait pendant ces 3 mois, donc ça faisait déjà 2 mois que j'étais en Suède, pendant ces 3 mois, j'ai commencé à ne plus faire la traduction de l'anglais au français. Les mots que je recevais, donc que j'entendais en anglais, tout de suite je savais ce que ça voulait dire. Je faisais plus la traduction en français. Et là c'est agréable, c'est, on va dire, c'est un allègement d'esprit. Le soir, en fait, t'es beaucoup moins fatigué parce que t'as plus besoin de réfléchir à tout ce qu'on te dit, essayer de te le répéter dans la tête. Ça vient pas tout seul au début, ça a mis un peu de temps. Je pense que c'était au bout de 4-5 mois, ça commençait à être là un déclic. Je commençais vraiment à comprendre ce qu'on me disait, sur les grosses lignes évidemment, mais c'était absolument fabuleux de pouvoir travailler puis se comprendre sans être forcément concentré à écouter ce que dit l'autre personne, et ça c'est génial. Donc 5 mois après, je vais en fait dans une autre famille qui est à quelques kilomètres. C'est en fait la maîtresse de l'enfant où j'étais. Il y avait un enfant donc, dans la ferme où j'étais, et qui voulait essayer le système de Workaway, de l'aide. Donc elle vivait toute seule, donc il y avait beaucoup d'entretiens, beaucoup de choses à faire. Et là j'y suis resté un mois, à peu près un mois. Pour le coup là, pour la langue, pour l'anglais, c'était pas le top du top parce que j'étais tout seul à travailler la journée comme elle travaillait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis téléchargé des livres audio en anglais que j'ai écouté et essayé de comprendre l'histoire. J'ai fait ça avec Harry Potter, donc comme je connaissais déjà l'histoire, ça m'a permis de comprendre sans comprendre, on va dire, vraiment les traductions, et ça a vraiment fonctionné pour moi. En tout cas, ça a été pareil, ça m'a permis de continuer à écouter de l'anglais et à entendre de l'anglais pendant un mois. C'est une solution aussi qui est pas mal. Donc là on arrive à 6 mois, et au bout de ces 6 mois je suis retourné donc dans la famille à la ferme, donc pour quelques semaines. Donc là ça va faire 6 mois que j'étais en Suède, et là l'anglais était c'est bon, j'avais eu le déclic de je comprends, j'ai pas tous les mots, pas tout le vocabulaire, j'ai pas le bon sens des phrases, le bon temps, mais c'est pas grave, je comprends, je peux parler, je peux me faire comprendre. Ça c'était vraiment un réel plaisir, et puis une frustration de moins de se dire que c'est bon, je peux communiquer avec des gens qui ne parlent pas français. Après cette période de 6 mois, je retourne en France donc pour 2 mois. Donc après presque 2 mois en France, je devais repartir donc en Irlande et en Angleterre, mais c'était impossible avec la crise du Covid. Tout était bloqué, les frontières étaient bloquées, c'était vraiment impossible de repartir, en tout cas dans ces pays-là. Donc j'ai décidé de repartir en Suède, et là pour le coup j'ai un petit peu plus galéré à trouver des familles. Il y en avait pas mal qui étaient réticentes à accueillir des étrangers à cause de la pandémie, et c'est aussi parce que cette période c'était l'hiver, donc c'est froid, c'est très très froid en Suède, et les gens ne prennent pas forcément de Workaway parce que les conditions ne sont pas vraiment faites pour pouvoir travailler à l'extérieur ou faire des choses comme ça. Et finalement je trouve une famille qui m'héberge donc dans le sud de la Suède. Mais avant d'aller dans cette famille, je suis allé une semaine à Copenhague, au Danemark, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte. Ça faisait presque 2 mois que j'avais pas parlé anglais, et c'est là que je me suis rendu compte que on perdait pas mal de vocabulaire en anglais si on pratiquait pas. Pendant 2 mois, j'avais regardé quelques films et tu reparles à tes amis en français, à la famille. On perd le côté de l'oreille anglais. En une semaine, c'était revenu, mais j'ai aussi découvert que si, ça y est, je savais parler, je pouvais communiquer avec des jeunes, avec n'importe qui, retrouver mon chemin, ou je sais pas, si j'avais un souci, je pouvais parler anglais. Et ça, c'était un réel bonheur. Donc après cette semaine à Copenhague, je suis allé donc rejoindre ma famille à Simrishamn. Donc c'est dans le sud de la Suède, un petit peu à droite. Et je devais normalement y rester 2 semaines et ensuite rejoindre d'autres familles un peu plus dans le milieu de la Suède. Mais finalement, voilà, encore une famille qui était extraordinaire. J'y suis resté 2 mois. Donc le travail était varié. Là, j'avais toute une chambre à refaire. Donc pendant un mois, j'ai fait toute la chambre parentale repeinte, le sol refait, les murs, tout a été refait de A à Z. Et ensuite, en fait, c'était une famille donc qui a une auberge de jeunesse donc dans la ville à côté. Et donc je suis allé habiter pendant un mois dans l'auberge de jeunesse, et j'ai fait tout un canapé d'angle pour la cuisine, quelques bricolages, des douches à changer, une cuisine à refaire, des meubles à monter. C'était différent, c'était plus pour le voyage, mais c'était vraiment pour pratiquer mon anglais. Et au bout de ces 2 mois et demi, en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça y est, mon objectif était atteint, je peux comprendre, je peux parler. Et donc je suis retourné en France après ça pour repartir sur un nouveau projet que je vous ai présenté dans la vidéo
de présentation du projet du château. Donc voilà, on va dire mon périple en Suède. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Ça m'a permis quand même d'apprendre l'anglais, ce qui est pas rien, ça permet de communiquer avec n'importe qui tant que la personne parle à peu près anglais. Donc ça c'est vraiment un réel bonheur et c'était le but principal, donc objectif atteint. Donc ça c'est top. Donc maintenant je vais vous parler de Workaway. Donc j'encourage tout le monde, tous ceux qui peuvent et qui veulent voyager assez facilement ou apprendre une langue ou même juste pour voyager, ça permet de pouvoir rester dans des endroits assez longtemps et voyager en fait pour vraiment un budget très serré. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget énorme pour pouvoir voyager avec ce système. Donc en fait Workaway, on est logé, nourri donc dans des familles et en contrepartie on doit bosser 4-5 heures par jour, 5 jours par semaine. Des fois moins, des fois plus. Des fois, il peut y avoir une compensation financière. Il y a quelques familles qui versent un salaire. Et en fait, avec ce système, ce qui est génial, c'est que vous avez juste votre billet d'avion ou billet de train ou je sais pas, vos transports en tout cas à payer. Et une fois que vous êtes sur place dans la famille, vous n'avez aucun frais, zéro frais. Les seuls frais que j'ai eu c'était parce que j'ai acheté du fromage, parce que ça me manquait quand même un petit peu. Le fromage, c'est pas mal. Et aussi, donc, tout ce qui est frais de transport, les bus, les trains dans le pays. Tout ça, c'est à votre charge, mais ça représente un petit pourcentage comparé à ce que vous devriez payer si vous deviez être hébergé ou payer votre logement et votre nourriture, ce qui est dans les voyages ce qui coûte le plus cher, la nourriture et le logement. Donc déjà le fait de ne pas avoir à payer le logement et la nourriture, ça allège absolument votre budget, ça vous permet de faire plus de choses, de voyager un peu plus ou de se libérer, de se dire c'est bon, je n'ai pas de contrainte de logement, je sais que je pourrais trouver une place là-bas et puis être logé, nourri. Et 4-5 heures de travail dans ce système avec Workaway, c'est dérisoire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu comme du travail. Bien sûr, il y en a toujours qui profitent de système pour exploiter un petit peu les gens qui viennent les aider. Mais à aucun moment, moi, je me suis senti exploité. C'était un échange culturel. C'était tellement intéressant en fait de rencontrer d'autres personnes qui ont une autre culture, qui veulent apprendre de ce que tu es. C'est vraiment, je pense, le système le plus adapté si vous voulez voyager facilement pour un petit budget et apprendre une langue. Je crois que c'est le meilleur système pour être immergé dans un pays. Donc en fait Workaway ça fonctionne sur un site internet, donc c'est un abonnement qu'on paye annuellement, donc ça doit être une trentaine d'euros, ce qui est dérisoire. Et ça vous permet en fait d'accéder à une liste d'hôtes et de pouvoir les contacter. Vous pouvez accéder à la liste sans payer l'abonnement, mais vous ne pourrez pas les contacter. Donc ça vous permet déjà de voir les destinations où vous voulez aller. C'est quand même intéressant d'avoir un plan avant de partir, avant d'être sûr que le projet se fasse. Il faut savoir aussi que le site est en anglais. Votre description de profil sera en anglais. Donc si comme moi, vous n'avez aucun niveau en anglais au départ, je vous conseille d'utiliser Google Traduction pour traduire quelques phrases et bien préciser dans votre description que votre niveau d'anglais est relativement bas ou même inexistant. Mais ça ne freine pas beaucoup de familles. La plupart justement comprennent et accueillent des jeunes pour échanger avec eux et puis c'est un plaisir pour eux de vous apprendre en tout cas à parler une langue. Mais n'essayez pas de cacher votre niveau de langue parce que de toute façon les familles s'en rendront compte et vous ça vous bloquera dans votre démarche si vous voulez apprendre une langue, ça vous bloquera dans votre démarche de se dire que j'y vais pour la langue, de toute façon je suis nul, je comprends rien, je peux pas parler. Et ben faut se lâcher en fait, c'est se dire bah de toute façon s'ils me comprennent bah tant mieux, s'ils me comprennent pas c'est pas grave, je vais apprendre, je vais essayer de tout faire pour qu'ils me comprennent et il y a que comme ça que ça fonctionne. De toute façon on n'a pas le choix, en étant immergé on va pas avoir le choix d'apprendre la langue automatiquement, même sans le vouloir. Le fait de parler anglais toute la journée, d'entendre de l'anglais toute la journée, ça vous fera évoluer automatiquement. Pour vous donner un peu une ordre de prix, une ordre d'idée financier, mon budget final au bout de ma première période de 6 mois était de 600 €. Donc en comptant billets d'avion, billets de train, les fromages, des fois quelques bières parce que bon, faut s'amuser quand même un peu des fois. Et un budget global donc de 600 €, donc à peu près 100 € par mois. Ce qui n'est vraiment pas grand chose, qui représente la moitié d'un salaire en bas de l'échelle. Donc si vous travaillez 1 ou 2 mois dans une entreprise, eh ben, ça vous permet quand même de partir 6 mois si vous gérez bien votre budget. Donc pour moi,
pour ceux qui veulent apprendre une langue, rencontrer d'autres personnes, découvrir d'autres cultures et voyager. WorkAway, c'est le meilleur système. Je sais qu'il en existe d'autres, mais moi j'ai essayé avec WorkAway, ça me satisfait amplement et mon objectif est atteint. Donc je ne peux que valider cette option. Donc je souhaite à tout le monde de voyager et d'avoir envie de voyager. Par contre, ce système ne peut pas être fait si vous avez moins de 18 ans. Enfin, en tout cas, légalement, vous ne pouvez pas. Mais bon, la plupart du temps, c'est 18 ans, c'est fin d'études, fin de première période d'études et vous savez pas trop quoi faire. Si vous avez une année sabbatique et que vous ne savez pas quoi faire, franchement, je vous conseille de partir apprendre une langue à l'étranger. Ça va vous servir toute votre vie et l'expérience, le fait de se retrouver seul, confronté à toi-même, ça vous fait vraiment grandir, évoluer. Ceux qui me connaissent me le disent. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En description, je mettrai tous les liens pour WorkAway. Et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de comment vous pouviez me soutenir ou m'aider dans ce projet. Et en fait, il y en a qui m'ont proposé de créer un Tipeee. Le Tipeee a été créé. Je n'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça et ça ne me serait pas venu à l'idée, à l'esprit en tout cas. Donc le Tipeee en description, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment c'est pour ceux qui voulaient absolument soutenir. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, prenez soin de vous.